Et ça fait même du bien. Ok. Marie, prête? Oui. Dis-moi si tu es avec lui. Mhm. Alors, je vois que... Alors, il est dans son corps physique complètement. Et ce qui émane de son corps éthérique, c'est comme si son corps éthérique était empoisonné. Je vois quelque chose de sombre là, au centre, qui fait comme des vagues et qui va partout sur le corps éthérique. Je vois pas d'implants, je vois des implants extérieurs, comme si ça pompait ce qui émanait du corps éthérique. Ce qui émane, c'est comme quelque chose d'empoisonné, du poison, une maladie, Ok. euh, Marie, chose comme ça. avant de continuer, une chose. Capte l'émotion qu'il est en train d'émettre, lui. Il y a un peu de stress angoisse entre les deux et beaucoup d'énergie mentale. Il réfléchit beaucoup. Est-ce que toute son attention nous est dévolue? Une autre partie est dévolue à des recherches. Il se présente comme un médecin et il recherche ce que c'est que cette maladie, comment la soigner. La sienne, tu veux dire? Oui. Alors, on part d'une vie antérieure où il a rencontré cette maladie, il en est mort. Il est toujours dans cette recherche de comment la soigner. Il se l'est comme provoqué pour pouvoir mieux la comprendre, pour pouvoir la travailler encore, scientifiquement. La façon dont tu le vois en cet instant est fidèle à son corps physique. Oui, L'ADN est le sien, n'est-ce pas? oui. Bien. Je le vois en blouse blanche. En blouse blanche. Oui. Avant de continuer, demande-lui ce qu'il ressent, ce qu'il sait de son corps physique. Il sait tout, il est dans son corps physique. Mais son corps physique ne porte pas une blouse en cet instant. Ah non, non, il n'a pas le même travail. Non? Peut-on considérer qu'il s'adonne à différentes tâches, à la fois Oui, soutenant son corps physique et ses activités physiques, à la fois œuvrant pour ses recherches? c'est ça. Marie, est-ce que tu me laisserais lui parler un instant? Mhm. Alors laisse-moi parler directement à Jean-Pierre. Jean-Pierre, Oui, comment ça va? enchantée. Également. Sais-tu qui je suis? Ah oui, tu es une chercheuse. Tu es quelqu'un qui connaît bien les énergies. Une chercheuse. Oui, tu l'as été en tout cas. Quel type de recherche? Énergétique. Bien-être énergétique, l'alignement, l'équilibre énergétique. La santé énergétique. Quelles sont mes conclusions quant à ces recherches? Qu'il est nécessaire d'être libre et souverain en son énergie. Cela signifie que si le concept de liberté existe, le concept de non-liberté est également existant? Mhm. Qu'est-ce que la non-liberté selon toi? La non-liberté énergétique et le non-choix. Si quelqu'un n'a comme plus le choix d'être dans une situation énergétique, affilié à des parasites, ils ne peuvent être libres. Mais celui qui est dans cette non-liberté, perd-il vraiment toute capacité de choix? C'est une illusion. Il ne perd pas sa capacité, je le crois. Donc la non-liberté est une illusion également. Effectivement, tout à fait. Il y a un concept que j'aimerais te soumettre. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Au-delà du mot, cherche simplement l'énergie qui y est affiliée. Si je mentionne connexion de l'esprit avec le supramental,
C'est un concept qui est encore un peu flou pour moi, mais intéressant. Il donne envie, ce concept, d'aller creuser, d'aller regarder. Intéressé donc par le fait de se connecter à une énergie qui te serait supérieure pour que tu retrouves ta part de divinité? Oh, j'aime tout ce qui est recherche. Pour l'instant, je suis occupée sur d'autres recherches, mais peut-être qu'un jour, j'irai rechercher et regarder ce que c'est exactement. Rechercher, cela signifie expérimenter et ensuite évaluer si cette expérimentation est efficace ou non. Rechercher est émettre une hypothèse, après une analyse pertinente, émettre une hypothèse et l'expérimenter, cette hypothèse, pour voir, oui, si c'est pertinent ou non, ou en tout cas, ce que ça donne. Tu es médecin donc, ou tu l'as été? Je n'ai pas entendu. Es-tu médecin, ou l'as-tu été? Ah oui, je le suis. Tu l'es en cet instant, dans mon Tout à fait. présent? Tout à fait. Au niveau énergétique, Pourquoi te déterminer ou continuer à te déterminer ainsi alors que sur le plan physique, il ne s'agit pas d'une de tes activités principales? quand on est médecin, on l'aime par passion, par volonté, par travail acharné. Et je n'ai pas fini mon travail en tant que médecin. Je pourrais passer à autre chose quand je l'aurai fini. En effet, mais je m'intéresse à la simple détermination de ce qui fait que ta volonté transforme ton apparence visuelle sous les traits, le costume du médecin. C'est ce qui m'intéresse en réalité. Je le suis encore. Mais pourquoi le costume est-il nécessaire? C'est un costume que j'ai depuis très longtemps. Je n'ai même pas fait attention. Ce n'est pas nécessaire. Tu es dans l'éther? Oui. Ce n'est pas nécessaire, donc ça reste une illusion également. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Pourrais-je quelque chose que je potentiellement n'avais pas. aider à tes recherches? Potentiellement, je ne sais pas si tu as rencontré la maladie qui m'intéresse. Peut-être que oui, peut-être que tu as des informations. Quel nom porte cette maladie? C'est une maladie infectieuse. Une maladie physique, tu veux dire? Une sorte de peste. Bien spécifique. Maladie physique, n'est-ce pas? Ah oui. Pas uniquement. Pas uniquement physique? Non. Comment une maladie physique Maladie. pourrait se transporter à ton essence? Elle est tellement porteuse d'informations, de souffrances, d'émotions, de douleurs, qu'elle a une forte empreinte au niveau énergétique. Peux-tu me traduire en émotion ce qui se dégage de cette maladie? La douleur, la destruction, la pourriture. Et tu l'appelles maladie, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une maladie infectieuse où tous les organes sont infectés puis nécrosés. Tu sembles l'avoir identifiée. Comment se fait-il que tu n'aies pas encore trouvé de solution à cette maladie, de traitement? C'est ma quête, c'est ma recherche. Qu'as-tu essayé? J'ai essayé des décharges fréquentielles. Avec quel résultat? Qui sont bénéfiques, mais qui ne sont pas efficaces à long terme. Qui ne tiennent C'est-à-dire pas qu'elle dans le revient, cette maladie. Non. Mais quand tu appliques ces décharges fréquentielles, puis-je savoir comment est-ce que tu t'y prends? D'où vient l'énergie qui sert à produire cette décharge? Oh, je n'interviens pas physiquement moi-même sur le cas. C'est-à-dire que je n'envoie pas de décharge fréquentielle. Qui le fait alors? Alors, je suis moi-même atteinte de cette maladie. Je l'ai créée ainsi afin de pouvoir mieux la comprendre. Donc, j'expérimente beaucoup sur moi. Mais tu ne réponds pas à ma question. Tu t'es Alors, inoculé, je gère mes fréquences.
tu t'es inoculé Je- cette maladie qui produit la décharge ou les décharges fréquentielles? Alors, quand c'est pour moi, c'est moi-même, et quand c'est pour quelqu'un d'autre, je l'invite à créer ses décharges lui-même. Ça signifie que tu as encore des patients? Ça m'arrive. J'ai un patient qui a la même maladie. Quel est son nom? Isidore. Avec quelle récurrence vient-il te voir? Oh, nous nous voyons une fois tous les 3 mois, Que se 4 mois, cinq passe-t-il mois, 6 mois. quand il vient? Il est aussi en quête comment dire, de soins, de guérison. S'agit-il Quand il d'un pense médecin avoir un... également? Non, Non. non, non. Quelqu'un d'érudit, d'intelligent. Ok. Quand il pense avoir une solution ou avoir pensé à quelque chose, nous l'expérimentons. Lui dans son énergie, moi dans la mienne. Mais les décharges fréquentielles appliquées ne concernent que ton corps ou il t'arrive d'en appliquer pour lui également? Non, que mon corps, et lui applique les siennes pour son corps. Ok. Bien. Mettons-le de côté un instant, veux-tu? Revenons à toi. À moi. Pourquoi? Pourquoi moi? C'est quand je regarde ton énergie, tu émanes l'inverse de cette maladie. La polarité inverse. C'est intéressant. Tu sous-entends qu'une énergie comme la mienne pourrait venir à bout d'une énergie comme la tienne? En tout cas, me donner des indices sur un fonctionnement énergétique qui pourrait régler cette maladie. Que pourrais-je faire pour te servir? Et bien me laisser analyser ton fonctionnement énergétique. Mais je suis souvent comme un livre ouvert. Tu peux voir à travers moi tout ce que tu souhaites. Rapporte-moi seulement ce que tu captes. Beaucoup de mouvements énergétiques fluides, dans la douceur, comme un doux équilibre énergétique. Cet équilibre existe-t-il dans ton corps? Pas du tout. Cette maladie envoie des décharges qui sont parfois aléatoires, qui sont aléatoires. Tu sembles avoir beaucoup d'informations sur ton corps physique. Lui prétend qu'il ne sait et qu'il ne sent rien de toi. Je suis malheureusement très occupée ici. Alors, j'alimente énergétiquement, je soutiens énergétiquement mon corps physique qui, lui, fait sa vie. En effet, il semble doté d'une certaine énergie physique. Pour autant, ce corps physique-là a sa propre quête, ses propres désirs d'évolution dans la matière et il se trouve comme à l'état stagnant et ça ne lui convient plus. Il est comme moi, il aime tout ce qui est mental, il aime la réflexion, il aime la recherche. Cette énergie-là est en grande partie dévolue à mes recherches, malheureusement. C'est ça que tu tiens à lui dire? Oh, il le sait. Il me semble qu'il le sait. En réalité, il le sait, mais comme je te le dis il y a un instant, il ne s'en contente plus. C'est pour ça en partie aussi que je suis là. D'accord. Nous allons trouver une solution, forcément. Selon toi, seule l'âme devrait s'inscrire dans un processus évolutif ou cela fait partie également du champ physique? Qu'est-ce qu'un processus évolutif? Un C'est changement dans une un meilleure concept bien trop version de vaste. soi. C'est ce que tu fais en cet instant. Quelque chose dérange dans ton corps, la position d'équilibre n'est pas atteinte, tu cherches à obtenir un meilleur
une meilleure situation, un meilleur toi, une meilleure Mhm. version, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que cherche à faire ton corps physique. Là, nous parlons d'un thème, celui-ci. On peut évoluer thème par thème, alors, ou évoluer comment? Avec plus de centrage peut-être. Parce que le corps physique a désespérément besoin de sens pour vivre. Besoin de saisir sa propre essence. Afin justement de ne pas être uniquement un homme-machine. Vide et se sentant ainsi. Je le comprends. Cela signifie que l'apport énergétique que tu pourvois à ce corps n'est pas suffisant pour le satisfaire pleinement. Que pourrait-on Ce n'est faire? pas l'apport énergétique, c'est la cohésion. C'est pas pareil. Cohésion, elle existe, puisque tu as des informations, toi, sur le Je ne corps vis pas la physique. même chose que ce que vit mon corps physique. Que vis-tu? Je cherche cette solution. Essaie de Je me cherche situer dans le temps. Depuis combien de temps est-ce que tu procèdes à ces recherches? 200 ans environ. Waouh, 200 ans! Cela représente plusieurs incarnations humaines ou une seule? Oui, plusieurs. Plusieurs? Mhm. Est-ce qu'il y a eu évolution dans tes recherches? Le début d'un quelque chose? Oui? Bien sûr, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Cette maladie est bien plus contenue, c'est-à-dire qu'avant, elle était contagieuse. Si moi je portais cette maladie et que j'étais en lien avec quelqu'un, je pouvais lui passer cette maladie. Maintenant, j'ai pu euh, éradiquer cela. Passer cette maladie sur le plan physique ou on parle encore de l'éther? Énergétique, éther. Ça signifie que j'aurais pu être contaminée? Tu aurais pu. Comment? Comment cela se serait-il passé? Par lien affectif. Si nous prenons cet exemple-là, nous discutons, il n'y a pas de lien affectif, il y a un lien intéressant, il y a plein de liens, mais il n'est pas affectif. Là, rien ne se serait passé. Au niveau affectif, c'est différent. Dès qu'il y a fréquence positive, cette maladie passait. Fréquence positive, cela signifie que nous devrions être proches ou de la même famille? De la même famille, amoureux, ou d'amis très proches. Cela courrait le risque d'être contaminé? Oui, Par ce pont de fréquence positive? oui. Ok. Partons du principe encore que tu penses que je peux être une clé de déverrouillage de cette situation. M'autorises-tu à lire en toi comme tu as lu en moi, comme dans un livre ouvert? Bien sûr, absolument. Très bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va. Comment tu te sentais? Ou avec une, une forte énergie mentale. Forte énergie mentale. En émotion, qu'est-ce qui est le plus La présent? passion, un peu de joie. Où est devenue cette angoisse, ce stress qui lui était inhérent il y a encore quelques minutes? C'est lié à ce fonctionnement, on va l'appeler la maladie, c'est lié à la maladie. Mais là, il est dans quelque chose, donc il recherche à nouveau, et il a une porte de recherche, donc là, il est plus dans la passion. Cela sous-entend que toute son énergie, alors que nous nous parlions, est comme canalisée, concentrée à nouveau sur la résolution d'un traitement, la découverte d'un C'est traitement. ça. Oui, oui, oui. Ok. Bien, j'aimerais que tu vérifies, toi, il a établi comme segment temporel 2 siècles de recherche. Ces 2 siècles correspondent à des années réellement terrestres. Tout à fait, oui, oui. Bien. Ok.
Tu as parlé d'implant, n'est-ce pas? Pas sur lui, c'est comme si il était pas implanté, mais ce qu'il émane, cette maladie qui émane comme ça autour de lui va être aspiré, ce qui est émané est aspiré. C'est limite dans son énergie ou limite, je sais pas trop si c'est dans son énergie ou juste à côté. Si toi tu ne le vois pas, comment pourrais-je le voir? Devrais-je entrer? C'est dans son énergie, mais quand je regarde le corps d'énergie, c'est comme posé à peine dessus. Mais il y a contact. Il y a contact, ouais. Est-ce que la simple présence de ces implants pourtour de son corps d'énergie affecte le fonctionnement naturel de son essence? Non, c'est plutôt un accord, parce qu'en fait, c'est très polluant ce qu'il émane. Très très polluant. Et donc ça lui va bien qu'on lui aspire, parce que sinon ce serait trop. Est-ce que cela participe à la décohésion corps physique, corps éthérique? Je Ça reformule. participe, oui. Je reformule. S'il n'y avait plus cette contamination dans son corps, comment serait la cohésion entre corps éthérique et physique? S'il n'y avait plus la contamination, ça voudrait dire qu'il a résolu le problème. Et donc là, il pourrait revivre et repartir pour une vie physique, peu importe laquelle. Il n'y a pas de... Cela n'entraînerait pas de limitation quant à ses recherches que d'être pleinement impliqué et investi dans un corps unique physique? Il s'investira, on va dire, dans le corps physique uniquement quand il aura trouvé la solution à ses recherches, donc la guérison. Le fait que ça aspire, ça maintient cet état, parce que il est supportable finalement. Parce qu'il n'est pas trop étouffé par tout ça. Ok, plus tôt dans la session, il a mentionné également la présence d'un visiteur, une fois tous les 3 mois. Mhm. Tu as l'image déjà. Analyse son ADN. Oui, un désincarné. Un désincarné, donc celui-là qui est dépourvu de corps physique, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce qu'ils sont connectés l'un à l'autre? Ou par les mêmes recherches, oui, par cet même intérêt. Ça devient encore délicat, mais connectés l'un à l'autre, connectés dans le sens interférence, pas dans le sens de simple connexion. Non. Non. Donc, des rencontres sporadiques et des déconnexions immédiates. Tout à fait. Que s'apporte-t-il l'un à l'autre? Des réflexions, des tests, des choses. Ils ont la même maladie. S'agit-il d'un seul et unique visiteur ou il y en a d'autres? Un seul. Comment se sont-ils trouvés? Ils étaient amis et patients médecins dans cette vie antérieure. Ok. Bien. À partir de maintenant, je lui répète que ce n'est pas moi qui suis venu volontairement le voir, c'est lui qui est venu à moi. J'aimerais qu'il abandonne, le temps de cette session, toutes sortes de recherches, que toute son énergie me soit dévolue, toute son attention vers moi, vers son corps physique. C'est une condition sine qua non. C'est comme s'il était programmé, il a bien du mal à Programmé par quoi? comprendre, à arrêter. Par qui? Par lui. Je répète, Ça fait tellement condition longtemps qu'il fait ça. sine qua non. Sinon je pars. C'est compliqué, mais il le fait. C'est très compliqué. Voilà 200 ans qu'il se dédie à ce type d'études. Peut-il, à moi, m'octroyer 2 heures? Ou un peu moins? C'est bon, t'as raison. Ok. Bien. Maintenant qu'il canalise à nouveau ses énergies, cette fois dans le travail que nous nous apprêtons à accomplir, est-ce qu'il y a une modification de sa condition ésotérique? Le fait qu'il soit pas concentré sur cette maladie fait il est toujours en émanation de tout ça, et là il est comme très dérangé par ces émanations, très écœuré. C'est-à-dire qu'il ressent plus encore
la contamination parce qu'il a moins d'échappées mentales. Mhm. Alors cette contamination, situe-la dans son corps, Marie. Au niveau du plexus solaire, il y a un point noir qui rayonne mais comme des vagues, comme ça, de plus en plus larges. Et on voit que tous les organes sont nécrosés, sont noirs. Et autour des organes, il y a du pus. Pour autant, cette contamination n'atteint pas les pourtours du corps physique, n'est-ce pas? Non. Pour autant, tu as dit que les implants percevaient les émanations de cette vague. contamination. Oui. Comment se fait-il que le corps physique ne vive aucune perturbation? C'est pas aucune perturbation, c'est un manque d'énergie. Un manque d'énergie et c'est pas flagrant, mais c'est un petit malaise physique. Bien, on en vient Un là, petit... Marie. Ouais. On en vient là, à l'un des points fondamentaux présentés par Jean-Pierre. Quand il connaît léger désagrément, il vit des altérations fréquentielles et une déperdition énergétique. Que se passe-t-il? Alors c'est par vagues. Donc quand il y a des vagues fortes, c'est ce qui se passe. Il y a une sorte d'automatisation dans ces vagues, elles sont récurrentes, suivant les mêmes schémas. C'est aléatoire. Mais il y a c'est vraiment par vagues comme ça, et il y a des grandes vagues. Qu'est-ce qui détermine le fait qu'elles soient aléatoires? C'est le fonctionnement comme infectieux, comme s'il y avait des décharges infectieuses. Ok. Maintenant, je lui ai dit de nous laisser lire comme dans un livre ouvert. Et dans ce livre que représente son histoire, tu vas plonger dans son passé, à un moment où il ne vibre pas, il ne vit pas cette contamination. On est en 1800 et quelques, je dirais Berlin, l'Allemagne. Il est médecin d'un petit bourg, donc une petite ville, très impliqué. Il connaît tout le monde et il aime beaucoup, beaucoup ses patients. C'est vraiment une grande passion, son travail. Il est très aligné, très heureux, libre énergétiquement. Et il y a cette maladie qui arrive, une sorte de peste. Alors une seconde. Il n'y a pas de contamination. Pour autant, est-ce qu'il y a interférence? Non. Comment est sa condition ésotérique sans interférence? Il est très, très, très bien, très léger. Et il est très heureux d'être sur Terre. Il est sociable, très sociable. Il aime ça d'être médecin parce qu'il y a beaucoup de sociabilité, beaucoup d'échanges avec les gens, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour partagé. Qu'est-ce qui explique que sa volonté s'oriente tout à coup vers une incarnation de ce type? Alors, il a choisi cette incarnation déjà par le climat. Il montre déjà le climat. Le climat lui convient très bien, là où il est. La taille de la ville. Et il a choisi d'être médecin pour pouvoir avoir ces liens sociaux. Il a choisi son paramétrage de vie, on peut le dire ainsi. Mm-hmm. S'agit-il de sa première expérience humaine ou il a vécu d'autres aventures? D'autres aventures. Tout en échappant à l'interférence. Oui, tout à fait. Alors, il les a détectés, ils savent qu'ils sont là, ils les voient, au niveau énergétique, ils les voient, ils trouvent que c'est vraiment lourd leur présence. Il aimerait bien qu'ils soient plus là d'ailleurs, parce que c'est un peu Le lourd. fait de les voir apporte ou entraîne pour autant la compréhension de ce qu'ils sont, de ce oui, qu'ils tout font. à fait. Mmh.
D'où lui vient ce savoir sur ces êtres? Je vois une vie tribale avec des connaissances chamaniques. Alors, il n'est pas chaman, mais il s'intéresse. Ça veut dire qu'il est capable d'évoluer sur différents plans, n'est-ce pas? Oui, oui, Tout en étant incarné dans un corps d'homme. tout à fait. Qu'est-ce qui lui permet de pouvoir vivre ces différentes réalités sans avoir subi ce formatage physique? Il est comme ça. Il aime découvrir, il aime chercher et il aime la physicalité, les liens sociaux, les gens. Donc quand on aime réfléchir et qu'on aime les gens, souvent on est soignant ou des choses comme ça. Ces deux paramètres ont contribué à ce qu'il soit sur Terre? Tout à fait. C'est la sociabilité qui l'a amené sur Terre. C'est ce qui l'a poussé à venir? Oui. Est-ce que tu as des informations sur de là où il vient avant la Terre? Ah oui, il est voyageur, il est seul, il est éthéré, une énergie. Il va voir des planètes, il revient, il ressort, il voyage. Qu'est-ce qui anime le voyage? Il a une joie intérieure qui le pousse à faire des rencontres. C'est faire la rencontre qui l'intéresse, qui le rend heureux quand il rencontre des gens, des âmes, des énergies. Ça signifie qu'il ne reste jamais longtemps au même endroit pour se créer un cercle de proches constants sans avoir la nécessité de Parfois, il s'en peut séparer rester aussi. longtemps. Oui, oui, parfois. Pourquoi la Terre? Eh bien, c'est lors de ses voyages, c'est un peu au hasard. Et puis, ça l'intéressait d'aller voir les liens sociaux par la physicalité. C'est la première fois qu'il a un corps physique quand il vient sur Terre. Parce que nous sommes des animaux sociaux. Mhm. Ok. Bien, reviens à cette scène, Marie. Cette scène, tu le voyais bien, médecin dans son Mhm. bourg. Mhm. Mhm. Cette maladie arrive, c'est ce que tu as dit. Tout à fait. Que se passe-t-il alors? Il est très attaché donc à ses patients, très attaché à une jeune fille qui avait eu des soucis à la naissance. Il s'en était beaucoup occupé. Elle était bien, ça faisait 2-3 ans qu'elle était en pleine santé. Il était très, très fier de ça, très, très content. Ils avaient un lien très fort, paternel, hein. Et elle tombe malade et là, ça le bouleverse. Et elle particulièrement parce qu'il y a plus de liens, mais tous les autres, il y a du lien, il les aime et ils sont tous malades. Et il veut absolument trouver la solution, il veut sauver ses amis. Quelle est Et cette il en meurt, maladie? il est infecté aussi. Alors je ne suis pas très douée là-dedans, je dirais la peste, quelque chose comme ça, une sorte de peste. Mais est-ce qu'il attrape cette maladie naturellement ou est-ce qu'il se l'inocule? On va dire qu'il se l'inocule pas volontairement, mais il ne prend aucun geste de... Prévention. Oui, de prévention. Quand est-ce que bascule sa situation ésotérique? Physiquement, on sait ce qui se passe déjà. Quand cette jeune fille meurt, il dit non, c'est pas possible. Il y avait un sentiment amoureux, Non, non, paternel. paternel. Que se passe-t-il dans cette scène-là? Il la voit, on est au niveau énergétique, hein, il voit son corps, le corps de la jeune fille, donc sortir du corps physique. Et quand le corps énergétique Une seconde. sort, il est Une toujours infecté. seconde. Ça Oui, signifie qu'alors médecin, il a encore accès à différents plans? oui, Oui? oui, oui, oui. Alors pas consciemment, hein. Ah, pas consciemment. Alors que Non, chaman, est-ce que c'était conscient? oui. Comment, Là, comment cela se c'est perd? intuitif. Comment cela se perd?
Comment cela s'est-il perdu? Oh, par volonté, sa propre volonté, c'était mieux, plus. On manquait de la physicalité quand on est entre les deux. Et lui, la physicalité, il aime beaucoup. On Il veut ça. manque de physicalité? Oui. Quand on est à deux endroits en même temps, on ne peut pas complètement être dans un endroit en même temps, correctement. Le fil est très 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 léger en réalité pour garder le bon équilibre. Cette scène-là, Marie, cette scène qui va marquer le basculement de sa situation. Donc il la voit, on est au point de vue énergétique, il voit son corps énergétique s'élever comme ça, sortir du corps, et le corps énergétique est à la même affection que le corps physique, et là il comprend pas. Comment se C'est pas fait-il normal. que le corps éthérique ait la même infection? Je dirais que dans cette maladie, c'est d'abord le corps éthérique qui est infecté, et ensuite le corps physique. Qui a transmis cette maladie? Des interférents, comme une pluie. Cette maladie existe-t-elle encore de nos jours en 2020? Non, en laboratoire. Quel type de laboratoire? Des laboratoires biologiques qui font des recherches. Ils ont comme toutes les maladies enregistrées. Cela signifie qu'une maladie physique porte en son corps un contenant énergétique Mhm, qui ne dépérit pas, qui est maintenu mhm, vivant. mhm. Il y a un double impact, à la fois physique et à la fois éthérique. D'abord éthérique et ensuite physique. Si je parle de moments de consentement à l'interférence, Il y a en fait, on est au niveau énergétique. Comme si le ciel s'ouvrait en deux. On voit les nuages qui s'ouvrent en deux. Quelque chose d'extrêmement effrayant. Du noir, des cancres là un peu comme ça, des yeux, un truc, une apparition très effrayante. Tout le monde ceux qui le sont ceux qui sont effrayés reçoivent cette pluie et l'enregistrent. Ce sont des informations. qu'est-ce qui commence d'abord, la maladie physique ou la maladie éthérique? Éthérique. Éthérique, c'est celle qui est semée d'abord et elle Mhm. entraîne une fragilité du corps physique ou la maladie directement sur le corps La, physique? la maladie, directement la même. Fais-moi un décodage de cette maladie. Qui l'a créée? Il y a une alliance entre insectoïdes et reptiliens. Quel est le but? Cette émanation dont on a parlé tout à l'heure est très intéressante pour eux. Ce qui émane, ce mélange-là de pourriture, de stress, c'est soignant pour eux, c'est comme un médicament, Hmm. Si cela en fonctionne tout cas aussi pour les bien, reptiliens. pourquoi cette maladie a disparu? Oh, alors ce que je vois, c'est comme si ceux qui en avaient réchappé, ceux qui n'avaient pas accepté la pluie, ont prévenu, comme une marée humaine, ça a été prévenu, de ne pas prendre la pluie. Que le ciel se referme? Que le ciel un jour pourrait s'ouvrir, que des choses effrayantes, et que la pluie pourrait tomber, et ne surtout pas se laisser envahir par cette frayeur, et laisser la pluie couler. Mais il ne s'agit que d'une poignée d'hommes qui acquièrent ce savoir. Oh, cette peste a été ravageuse, hein, au niveau mondial. Donc il s'agit d'une information que nous sommes tous susceptibles d'avoir. Oui, Il accepte que le ciel s'ouvre, qu'il non, soit. c'est lui qui s'inocule. C'est-à-dire que quand le corps de cette jeune fille s'élève et qu'elle est éthérique, il voit que son corps éthérique est touché, il va comme toucher ce corps éthérique pour pouvoir être malade. Parce qu'il savait que ça allait se produire ainsi. Parce qu'il pense
que si là, il la comprendra mieux pour la soigner. C'est ce que je demandais. Il savait qu'il serait contaminé. Oui, oui, oui. Pour autant, nous parlons de consentement à l'interférence. Concrètement, techniquement, qu'est-ce que ça sous-entend à partir de cette scène-là? Lui, c'est une imitation. Ce n'est pas une acceptation. Mais la maladie existe quand même dans son corps? Oui, mais c'est lui qui l'a créée, par imitation. Il l'a créée par imitation, donc cela reste une illusion. Oui, il le sait. Hein. Il est dans le déni de ce qu'il a créé. C'est comme si au fur et à mesure, avec cette infection, il avait oublié qu'il était créateur. Tu viens de dans dire cet qu'il le savait? état-là. Au départ, oui, oui. Quand il le fait, il le sait. Mais comme ça fait 200 ans qu'il tourne en boucle, c'est comme si au fur et à mesure, ça s'était effacé. Est-il toujours en contact avec ceux qui ont été malades jadis? Ce seul désincarné, pas les autres. La fillette non plus? Non. Et pourtant il garde ce leitmotiv, c'est ça que je dois faire et je dois dédier toute mon énergie à cela. Oui, à sauver mes amis, mes connaissances, les gens que j'aime. Il n'a plus de contact avec eux, tu l'as dit il y a un instant. Il est resté en boucle, hein. Ok. Qui a choisi le paramétrage de ce corps présent? Lui. Donc il a une marge de manœuvre, quand même. Tout à fait. Ouais, ouais. L'implant est connecté à son corps de manière directe ou indirecte ou à l'émanation produite par cette À contamination. l'émanation. Est-ce que cela attire d'autres types d'interférences? Non, non. On va dire que c'est bien déterminé au niveau de l'interférence. Bien. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas quitter toutes les scènes auxquelles tu t'es connecté et tu vas revenir dans le présent. Nous sommes en 2020. Marie, dans le présent. Ok. Tu inspires profondément pour marquer l'ancrage temporel. Ok. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. 2-3 choses. Il a d'ailleurs arrêté la maladie. Hein. Quand tu lui as demandé de faire une pause sur ses recherches, plus rien n'émane. Marie, 2-3 choses. Tout ce qui est lié au problème cutané, il l'a présenté pendant plusieurs minutes. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, avec sa situation? Oui, ce sont les vagues. La contamination. Quand il prétend que ses lignes de main peuvent être modifiées par ce dont il souffre, par voie cutanée, C'est ça, pareil. est-ce qu'il y a une symbolique derrière cette modification de ligne de main ou il s'agit d'une création encore? Création, c'est l'infection qui fait ça, qui change, qui attaque les tissus profonds, qui nécrose, donc ça fait des changements. Est-ce que cette situation affecte ses capacités cognitives, ses capacités de mémoire, de concentration? Non, ses capacités cognitives de mémoire et concentration sont axées sur cette maladie. Donc non dévolu Et non, aux activités du corps physique. oui. Un détail, mais on y va quand même. Le fait qu'il éprouve des difficultés à regarder les films de guerre. Ah, c'est les morts. Ça lui rappelle les morts lors de cette vie antérieure. Après cette vie-là, en Allemagne, y a-t-il eu d'autres vies humaines avant celle de Jean-Pierre? Oui, tout à fait. Des vies stables, calmes, où il peut avoir assez d'énergie pour pouvoir se concentrer sur ses recherches. Mais pour autant, est-ce qu'il y a toujours une volonté certaine de l'âme de se réincarner sur Terre? Une volonté d'être incorporé, mais pas les mêmes volontés Pourquoi? d'expérimentation. Parce que pour lui, ce qui compte, c'est résoudre le problème de cette maladie
Voilà, il est là-dedans. D'accord, mais cette maladie, d'après ce que nous en savons, est présente dans le corps éthérique. Pourquoi continuer à occuper le champ physique? Euh, Plusieurs choses. Il y a plus d'énergie quand un corps éthérique est incarné dans un corps physique. Il a plus d'énergie. Et puis, il continue à avancer pour aussi voir s'il y a des recherches. Il est au plus près de la physicalité pour pouvoir engranger des connaissances. Parce que dans cet état-là, il peut capter des informations de ce qui se passe, de ce qui se recherche sur Terre. Mmh, mmh. Donc il est présent sur 2 plans et c'est un intérêt certain dans l'acquisition d'informations. C'est ça. Est-ce qu'il est incarné dans d'autres plans que ceux que l'on a mentionnés? Non. Le pourrait-il? S'il veut, il pourrait, mais ça n'a pas d'intérêt pour lui. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Un essai. Marie appelle dans cette session tous ceux connectés directement ou indirectement à Jean-Pierre. Alors indirectement, je vois des reptiliens, c'est petit. Il y en a 5. Indirectement. Ouais. C'est comme s'ils tenaient les tubes d'aspiration, là. Ceux qui gèrent les tubes d'aspiration. Évalue leur marge d'interférence de 0 à 100%. Ah, ils ne sont autorisés qu'à prendre, pas à communiquer, à rien faire d'autre. Par qui? Qu'à aspirer cette énergie. Par Jean-Pierre. Ok, bien. Tu me laisses lui parler, Marie? Alors laisse-moi parler directement avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, Oui. tu commences à m'intéresser fortement. J'ai un millier de questions qui surgissent à mon esprit. Je vais essayer de me limiter. Je sais que ton attention est comme sur du court terme, là, avec moi, dans le cadre de cette session, C'est avec cette exact. condition-là. Explique-moi un peu pourquoi autoriser ces êtres. Ils te soulagent, c'est bien ça? Tout à fait. D'une énergie dont tu ne peux te défaire. Tout à fait. Ok. Soigner le mal par le mal, c'est comme ça que tu t'y prends. Oh, c'est pas ça. Quand on fait des expérimentations, c'est bien d'aérer la pièce. Là, je vois que dans les hôpitaux, il y a des hôtes. On fait des préparations médicamenteuses et il y a des hôtes qui aspirent le trop-plein de toxines ou d'autres. C'est un peu ça. Ils sont les hôtes. Oui. Le concept pourrait me plaire en réalité. Bien. Selon toi, pourquoi les décharges fréquentielles n'ont pas été effectives, n'ont pas été pérennes? Ce n'est pas le bon traitement. Ça en fait partie, j'imagine, mais ce n'est pas uniquement cela. Pourquoi faudrait-il être malade? C'est-à-dire, Pourquoi l'es-tu sans l'être? pour mieux analyser, pour mieux expérimenter. Je ne vais pas faire subir ces choses-là à quelqu'un. Je me le fais subir pour pouvoir être au plus près déjà de ce qui se passe. Je comprends mieux ce qui se passe, plus rapidement. As-tu la sensation d'avoir été efficace, d'avoir été rapide et d'avoir compris quoi que ce soit à cette maladie en 200 ans? J'ai été efficace, comme je te l'ai dit, elle n'est plus contagieuse. Et il y a des débuts de changement avec ces décharges fréquentielles. Alors permets-moi de t'expliquer qu'elle n'est plus contagieuse, parce que tous ceux qui partageaient ta vie sur le plan physique sont morts. C'est vrai. Et que parce qu'entre toi et les tiens, toi et tes proches, sur le plan physique cette fois, le sentiment d'amour en réalité ne peut être réellement complet parce qu'il y a des frontières marquées par une présence interférente qui empêche l'établissement de ce
lien puissant, profond. La maladie est toujours là et tout aussi contagieuse qu'avant. Autrement dit, tes résultats sont un échec. Je pense pas. Tu voulais mon avis? Je te le donne. En quoi est-il un échec? Je comprends pas. Parce que tout ce que tu crées relève du domaine de l'illusion. Cette maladie dans ton corps n'existe pas, mais il faut la garder, parce qu'il faut soigner les autres avec qui je n'ai plus de contact. C'est ça. Ce traitement est une illusion, comme la fin de sa contamination. Tout est illusion. Alors je m'interroge, pourquoi faut-il continuer à être malade d'une maladie qui n'existe pas? Elle existe quand je suis en contact avec mon ancien patient. Il l'a encore et d'autres âmes l'ont encore. En effet, chacun sa trajectoire, chacun sa maladie. Tu n'es plus le médecin de personne aujourd'hui. Donc tu ne pourras pas les soigner, quoi qu'il arrive. Certains sont restés sur Terre, certains sont peut-être déjà partis très loin. Si ça se reproduit, j'aurai déjà les armes. Cela ne se reproduira que si tu acceptes cette création de maladie dans ta réalité éthérique. Et moi je te dis que cette maladie n'existe pas. Pourquoi vouloir te détourner à ce point du champ physique de ton corps physique? Pour te dédier à des recherches sans fondement, alors que ton corps physique a désespérément besoin de sentir ta présence, d'être appuyé, d'avoir un sens profond. Ce ne sont pas des recherches sans fondement. Elle Tu le n'étais pas sent. là, tu n'as pas vu toutes ces morts, toutes ces souffrances. Elle le sent. Parce que tout ce dans quoi tu vis relève du passé. Et que la cloche qui sonne indique 2020. Nous avons changé 2 fois de siècle déjà. Sans chercheurs, pas d'avancée. Il y a des chercheurs, il y en aura. Aujourd'hui, demain. Ils continuent à se reproduire. J'en fais partie. Tu peux en faire partie à ton tour, à condition de respirer le présent, de cesser d'être connecté à un passé révolu, à une maladie révolue, à des amis, des proches qui déjà ne sont plus dans ton champ physique. Tout est illusion, même ces êtres le sont. Tu peux peupler d'illusions ta réalité éthérique et faire vivre à ton corps physique ce qu'il est en train de vivre. C'est pour ça que je m'attache à la notion de détermination du corps éthérique, la blouse, le costume par exemple. Est-ce vraiment nécessaire? Entendons-nous bien. Je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te montrer que tu peux te déterminer autrement. Respirer le présent. Dénouer ce passé qui déjà n'existe plus. Tu peux maintenir les souvenirs de ces proches, de ces gens aimés, de l'amour que tu leur portais, de ce qui t'a poussé à venir sur Terre. Sociabilité, le goût des autres. Mais le problème avec toi, c'est que tu es figé dans une émotion. Ça, c'est vrai. Tu voulais voir plutôt comment je fonctionnais, n'est-ce pas? Peux-tu me regarder à nouveau en cet instant? Dis-moi à quelle époque je vis. Quel air je respire. Tu es en plusieurs époques en même temps. Suis-je coincée dans l'une d'entre elles? Non. Et pour autant, je continue mes recherches. Et j'apprécie autant que toi cette sociabilité. Sans me servir de mon corps comme mon propre ennemi.
comme outil de décohésion de ce que je suis sur Terre. Tu l'as dit toi-même, le temps n'existe pas. Si rien ne change, combien de temps vas-tu prendre, vas-tu ôter à ton ou tes corps physiques pour mener à bien ces recherches? Regarde. Ça s'arrête aujourd'hui. En es-tu sûr? Oui, ça y est, j'ai compris. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnectez, Ok. Marie. Fais des mouvements de perspective, d'avant en arrière. Marie, te balader un peu autour de lui. Prends l'air. Ok, Et dis-moi comment est-ce que tu te sens. ça va, merci. Quelle émotion dans son corps en cet instant? Ah, plusieurs. Il est triste de se rappeler tout ce qui s'est passé. Il y a aussi... Ça y est, il a trouvé la solution. Je suis impatiente de la découvrir. Il y a la cristallisation fréquentielle là, qui est la clé, comme il l'avait suspecté. Et puis, cette acceptation à l'interférence qu'il n'avait pas détectée. Ok. Qu'est-il en train de faire donc? Oh là, il est comme très, très... Comment expliquer? Il a toujours cette tristesse profonde, tout travaille, à nouveau comme des vagues, mais cette fois-ci, je vois des chiffres, des numéros. Il est en train de faire comme une mise à jour. Certaines informations. Il travaille très vite. Il a modulé cette fréquence de tristesse. Il est en train de le faire là. Observe et tu me racontes tout ce qui se passe. Dans cette fréquence de tristesse, il y avait toute la programmation qu'il avait lui-même installée. Donc, il travaille à la fois la programmation comme des couches. Programmation, tristesse, c'est assez profond. C'est comme s'il vomissait le reste, tous les déchets. Bien. Tout se nettoie. Il fait partir les hôtes aspirantes. Il n'en a plus besoin. J'ai beaucoup aimé l'idée. Il nettoie maintenant, qu'il a nettoyé son corps, tout ce qu'il a autour, toutes ses émanations. Il travaille par vague, toujours par vague. Et il a hâte de vivre complètement sa vie. Alors, il se dépêche, il me dit, il faut que je me dépêche. Calme. Le temps n'existe pas. Alors tout ce qui était nécrosé, c'est en train de partir maintenant. C'est tout du noir qui se décolle, qui s'en va. Il sait qu'il pourrait le faire en un claquement de doigts, mais il me dit j'ai besoin de passer par ces étapes. Je m'en doutais un peu. On le laisse faire. Alors c'est fait. Maintenant, il me dit c'est déséquilibré. Mes énergies sont déséquilibrées entre le corps mental et les autres énergies. Et là, il équilibre.
ça y est. Dis-moi comment est-ce que tu le vois, Marie? Très stable. Vraiment ancré, stable, calme, souriant. Toujours avec une énergie mentale importante. Il est bien. Isole une seule de ces cellules éthériques, comme si tu pouvais faire un focus avec un microscope. Ok. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu vois fonctionner cette cellule que tu regardes. Elle est exactement comme je vois son visage, calme, souriante, vibrante. Bien. Retrouve ta position initiale. Maintenant, toi, pas lui. Toi, tu vas te projeter dans le futur et voir si cette condition-là va être pérenne cette fois. Toi, Marie. Oui. Et alors, il est toujours en recherche. Hein. Il aime bien ça. Et puis, c'est comme si là, dans sa vie physique, il manquait quand même des liens sociaux qu'il aime beaucoup avoir. Il aime avoir ces liens sociaux avec beaucoup de monde. Demande-lui s'il éprouve Donc, du regret à l'égard du passé, des autres, des pas du proches. tout. Non, non, c'est son parcours. Pas de regret. Ça signifie qu'il ne va plus chercher à les guérir, n'est-ce pas? Non. Mais si quelqu'un a besoin de conseils, il sera là. Quel type de conseil pourrait-il me donner? Ah, et tu t'en as pas besoin. Sûr? Il dit, si, tu as raison. Il me dit de te dire ça. Bien mystérieux. Bien, Marie scanne son corps. Dis-moi si il est clean, il est Mhm, sans interférence, sans implant, mhm, sans mhm. programmation. Sans programmation. Bien, tu me laisses lui parler une dernière fois? Oui? Oh, oui. Alors laisse-moi parler avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, Aurore. ça va mieux? Oui. Oh, j'étais pas mal, mais ça va mieux. Ça signifie que tu comptes appuyer, réinvestir pleinement ton corps physique? Oui. Avant de te laisser quand même, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur l'idée de supramental et d'énergie divine. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la cherche où, cette énergie, pour s'y connecter? Oh, l'énergie divine est une énergie de création. On peut l'avoir dans les plantes, on peut l'avoir partout. Partout, Il hein? n'y a pas besoin de la chercher, ni de la connecter. Nous sommes nous-mêmes créateurs, donc nous sommes dans l'énergie divine. Permets-moi de m'interroger, parce que quand je t'ai parlé au début de la session, tu prétendais qu'il s'agirait d'une expérimentation intéressante à réaliser. En fait, je ne savais pas vraiment de quoi on parlait. Je m'y étais pas du tout intéressée. Maintenant, je vois. Ça signifie que là, tu sais, tu as plus d'informations sur ce concept-là? Ce sont des concepts qui sont très beaux, hein, mais pas justes. En quoi sont-ils beaux? Ah, ça montre la beauté de l'humanité. Cette volonté d'être dans l'amour, cette volonté d'être encore plus beau, encore plus près de soi-même, encore plus près de la création, de l'amour. Permets-moi C'est de beau. te corriger alors. Mm. Parce que tout ce que tu mentionnes dans le fait d'être plus beau, d'être plus grand ou plus évolué, implique une connexion à autre chose que soi-même. J'ai dit que c'était beau parce qu'il y a cette volonté de l'humanité. J'ai pas dit que j'étais comme ça. Oui, mais c'est une volonté tronquée de cette humanité, une Ah ouais, volonté oui, formatée de tout et à fait. par cette humanité Mhm. pour nous détourner de nous-mêmes. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Mais c'est Pourquoi beau quand même. chercher le divin à l'extérieur de nous-mêmes? Mm. Mm. Tu as raison. Mais les humains sont touchants quand je vois ça.
Et vulnérable. Ils loupent tout, hein. Ils sont beaux quand même. C'est ce qui les rend aussi vulnérables. C'est vrai. Toute leur vie à essayer de chercher ce qu'il y a là à portée de main. Ça signifie que tu ne te connecteras pas à une autre énergie que la tienne? Non, j'ai bien à faire avec la création. Je suis la création pure. Je peux créer ce que je veux. C'est très beau. C'est satisfaisant. J'avais besoin de l'entendre. C'est la vie. Est-ce que je peux te laisser? Oui, j'espère qu'on se reverra. Et pourquoi pas, j'ai apprécié notre échange. Mm. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok. Je veux qu'il fasse lui-même une projection et ensuite on rentre. Une projection avec cette condition-là. Je devais être créateur, vraiment. Alors, j'ai pas la physicalité, j'ai que le corps éthérique. Qui est en pleine cohésion avec la nature, la terre, qui crée de belles choses. On se rapproche un peu plus des données, des informations physiques. Je vois de l'énergie dans le corps physique. Une grosse décharge d'énergie qui va faire très bizarre à Jean-Pierre, comme s'il n'avait jamais connu ça. Voire même un peu, ça va l'inquiéter, le corps physique, il va se demander ce qui se passe. Mais ça va tomber d'un coup, là, pam, plein d'énergie. Une sensation d'être joyeux et heureux qu'il ne connaît pas non plus, et ça va le perturber. Ça va tout chambouler son fonctionnement habituel. Ça va être chamboulant. Et c'est bien ce bouleversement. Non, mais il est content après. Sur le moment, c'est rock'n'roll, mais après, ça va. Il est bien. Il est bien. Il va Bien. faire des stages, des choses, mais pour rencontrer des gens. Il aime parler, il aime échanger. Très doux. Marie, il voulait transmettre les informations à ses parents, s'enquérir de leurs nouvelles. Ils vont bien. Ça y est, ils ont pris les infos, ils vont bien. Ils sont bien. Ils sont pas incarnés. Alors on les laisse. Je n'aime pas envahir ce qui est du domaine déjà du bien. C'est trop rare. Cet ami d'enfance, est-ce qu'il veut apporter une information à son corps physique? Oh, c'est quelqu'un qui a besoin de soins. C'était comme un patient aussi, hein, pour le corps éthérique. Il lui passe toutes les informations de la session. Ça lui fait beaucoup de bien. Ça signifie qu'ils se connaissaient? Oui. C'est un de ces patients-là. Ok. Quand c'est fait, on rentre. Ça y est, c'est bon. Bien, salue-le, Marie. C'est fait. Quant à nous, comme toujours, comme à notre habitude, Marie, de 1 à 3, tu ouvriras les yeux et tu seras parfaitement de retour à ton corps et parfaitement réveillé. Marie, je dis 1. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecté. Un soupir profond, Marie, et immédiatement une recréation de ton champ fréquentiel. En légèreté, en harmonie, en douceur, dans tout ton corps, chaque organe. Une fois cette position d'équilibre fréquentiel trouvée à 2, Marie, c'est ton corps physique qu'il faut ramener doucement à lui. Avec afflux, cette fois de fréquence, de force, de dynamisme, d'entrain, de bien-être. Et 3. Marie, bienvenue. Hello. Comment est-ce que tu te sens? Bien, merci.
Bien. Jean-Pierre, reviens. C'était le mauvais bouton.